Vous aimez mon travail, vous aimez mes vidéos, vous appréciez leur contenu et vous avez envie de contribuer à une meilleure diffusion de ces vidéos. Rien de plus simple. Pensez à les liker, commentez-les le plus souvent possible, pensez à vous abonner en activant la petite cloche et partagez-les à des personnes susceptibles d'être intéressées par les différents sujets que j'aborde. Un grand merci à tous. Les défauts des HP, des hauts potentiels. Une personne me met dernièrement en commentaire oui, vous parlez toujours des HP en termes ultra élogieux, ce sont des personnes formidables, altruistes, lumineuses, etc., etc. Mais bon sang, ces HP, ils ont bien aussi des défauts. Alors oui, probablement. Non, je rigole. Oui, ils ont aussi des défauts, ce sont des êtres humains, bien sûr, mais quand même, avant de développer le sujet, je voudrais repositionner 2 ou 3 petites choses. Bon, déjà, moi, je préfère parler en termes de traits de personnalité, ça me semble beaucoup plus juste, sachant que, bien sûr, très souvent, une qualité peut devenir un défaut et versa-vis selon le contexte et puis aussi selon le curseur. Hein, voilà. Et puis, deuxièmement, n'oublions pas que lorsque l'on parle des HP, on parle d'un fonctionnement. On parle d'une façon un rapport au monde. On ne parle pas d'un individu. Hein. Les HP, ce ne sont pas des clones. Hein. Donc on ne parle pas d'individu. Et bien évidemment, l'individu est beaucoup plus riche que son rapport au monde ou que son fonctionnement. Hein. L'individu, il y a beaucoup plus de richesse, hein, bien sûr. Et chaque individu en tant que tel est complètement unique, hein, unique et singulier, et quel que soit bien sûr son profil. Hein. Alors certes, ce ne sont pas des petits anges, mais cela dit, moi, l'idée de vieilles âmes me parle beaucoup. Et je pense que chez les HP, il y a beaucoup de vieilles âmes. Je vous ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Hein. Voilà, donc on en parle en termes assez élogieux, mais c'est vrai que c'est un fonctionnement qui tire quand même vers du qualitatif. Hein. Ce sont des gens exigeants, déjà exigeants très souvent avec eux-mêmes, qui ont vraiment le souci de bien faire, le souci de la justice et de la justesse. Hein. Ce sont des gens qui ont envie de contribuer, qui ont envie de tirer vers le haut les choses. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même pas si mal. Hein. Et le problème, c'est que ce sont souvent des gens qui se sous-estiment, qui se dévalorisent, qui se sous-estiment, qui se dévalorisent et qui peuvent rester coincés, inhibés pendant longtemps, hein, des années, voire des décennies. Et c'est pour ça que je fais et que d'autres font aussi des vidéos pour que on comprenne un petit peu cette façon d'être au monde, c'est quoi être hypersensible, c'est quoi cette capacité d'analyse, qu'est-ce que ça raconte et comment à un moment ça peut un petit peu se télescoper, on va dire. Hein. Et voilà, et donc c'est important de remettre tout ça dans l'ordre. Pourquoi ? Pour que la personne puisse s'épanouir et contribuer. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'idée que chaque individu, quel que soit son profil, a à l'intérieur de lui un cadeau. Et ce cadeau, il faut le découvrir et puis le partager. Hein. Et encore une fois, quel que soit son profil. Et voilà, et moi c'est mon job. Hein. Mon job c'est d'aller voir, d'aider la personne à voir son cadeau intérieur, à l'ouvrir et à le partager. Parce que sinon, c'est perdu pour tout le monde. Hein. C'est perdu bien évidemment pour la personne, mais c'est perdu pour le monde entier. Encore une fois, chaque être est absolument unique en son genre. Hein. Voilà, donc les défauts, encore une fois on va parler en termes de traits de caractère inhérents à ce fonctionnement. Je crois que quelque chose qui est vraiment, que l'on retrouve on va dire
à 98%, hein, voilà, on va laisser une petite margette, hein, c'est l'impatience. Généralement, ce sont des gens extrêmement impatients, même s'ils peuvent être d'une grande patience avec certains individus, hein. Mais dans l'ensemble, ce sont des gens impatients. Ils sont impatients parce que ça bouillonne en eux, hein. Voilà, à l'intérieur ça va vite, la pensée va vite, voilà, il y a cette envie de faire. Extérieurement, je vois que ça bricole, je vois que les autres s'y prennent pas forcément bien. Moi, j'ai déjà vu les tenants et les aboutissants, donc voilà, je veux aller vite. Parfois, je veux aller tellement vite, que je veux que ce soit terminé avant même d'avoir commencé. Donc attention, parce que cette impatience est totalement contre-productive, hein. Elle va favoriser la procrastination, hein. C'est vraiment un des facteurs, hein. Donc voilà, ça bouillonne, il faut que ça aille vite. Il faut dire aussi qu'on est dans une société qui n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, qui ne favorise pas ces espèces d'élan très créatif, hein. Non seulement la société ne les favorise pas, mais les étouffe complètement, hein. Donc à l'intérieur, ça va vite, et puis alors quand je vais dans la matière, alors déjà évidemment la matière c'est toujours plus lourd, mais alors en plus là je suis complètement écrasée par tout un tas de contraintes, de papiers, de démarches, de trucs extrêmement pénibles, mais vraiment moi je trouve que ça tue littéralement les individus, c'est totalement écrasant, c'est totalement asséchant. Donc, quand il y a un mode d'action et puis que vous êtes sans arrêt, c'est vrai que c'est... Bon, bref, mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Il faut malgré tout arriver à trouver l'énergie et puis, encore une fois, à penser un petit peu à dérouler les choses, hein, même si ça n'est pas un mode... un mode favori pour le HP, hein, mais voilà. Donc attention à cette impatience qui est renforcée évidemment par on va dire cette énergie ambiante qui est assez momolle et puis qui a tendance à tirer justement vers le bas, hein, donc ça renforce cette impatience. Donc c'est vraiment un point à comprendre, à travailler, comment prendre un petit peu de distance, hein, et d'espace. Il y a une formule qui dit, que j'aime beaucoup, qui dit être patient, c'est apprendre à s'aimer. Et je trouve que c'est très très juste, hein. Donc dans cette idée de patience, dans cette idée d'espace, hein, voilà, la patience ça va avec cette idée d'espace, et l'espace va avec cette idée d'amour, hein. Espace égale amour quelque part, hein. Donc voilà, cette impatience. Et puis là où le HP doit être également vigilant, c'est sur cette façon qu'il peut avoir justement de se tendre, de se crisper, hein. Donc là, attention, cette tension. L'idée aussi donc ce sont des gens exigeants avant tout avec eux-mêmes, hein, ça c'est sûr, des gens qui vont beaucoup douter, qui auront tendance à trop retourner les choses contre eux et à vraiment à mal se parler et à mal se traiter. Donc attention à ça, ça n'est bon pour personne, hein. Ce sont des gens donc exigeants et perfectionnistes. Attention aux perfectionnistes. Le perfectionnisme n'est pas une qualité, hein. Dans mon livre, j'en parle. Je le compare avec le pervers narcissique, hein. Je fais je donne une petite image comme le PN, le perfectionnisme vient finalement vous séduire, vient flatter votre ego, et en même temps, il vous vole votre âme, hein. Donc attention, le perfectionnisme, il assèche, il réduit, alors que le HP doit vraiment aller dans quelque chose justement
qui s'ouvre. Donc l'exigence, oui, le perfectionnisme, non. Hein. L'exigence, c'est quoi la différence? Eh bien, il y a quelque chose qui reste ouvert. Il y a quelque chose qui est en rapport avec la vie. Hein. N'oublions pas que le HP est avant tout quelqu'un d'hypersensible, donc cette idée de perfection ne va pas avec cette hypersensibilité. Hein. Donc il faut rester dans quelque chose de souple. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose à travailler. Donc cette façon que les HP peuvent avoir, eh bien, de se tendre, de se crisper, et ça, pour ça, eh bien, il y a tout un tas de raisons derrière. Voilà, ça c'est mon job. Hein. Et voilà, donc ne pas se crisper, ne pas se tendre pour y aller tout en force. Vous voyez, cette idée de j'appuie sur le frein et en même temps sur la pédale d'accélérateur. Donc là, il y a cette espèce de consommation où finalement ça abîme. Hein, ça abîme, ça ne va pas. Donc attention à ça et attention aussi au contrôle. Hein. Le HP peut devenir contrôlant pour lui-même, extrêmement contrôlant pour lui-même jusqu'à s'abîmer, jusqu'à ce que... C'est ça aussi qui entre autres, qui va donner eh bien, de la suradaptation, donc contrôle de lui-même. Relativement peu de contrôle sur l'autre dans la mesure où c'est plutôt quelqu'un qui va prendre en compte les contraintes de l'autre. Hein. Voilà, donc c'est plutôt quelqu'un qui va prendre en compte les contraintes de l'autre, mais il peut quand même être contrôlant de l'environnement surtout. Hein. Donc attention à ça, là aussi, comment laisser plus de souplesse et d'espace. Hein. Quand on commence à vraiment se crisper et à se dire mais c'est pas possible, ça bricole, tous des cons, et enfin vous voyez ce genre de truc, on sait que là, voilà, ça va mal, ça va pas être aidant du tout. Hein. Donc comment prendre un petit peu plus de recul, repositionner les choses pour... c'est toujours pareil, hein, quand tout est crispé, il n'y a plus moyen de... Il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de... Ça ne bouge plus. Hein. C'est comme deux pièces ensemble. Hein. Si c'est serré comme ça, voilà, c'est comment redonner de l'espace, du jeu pour, voilà, pour être plus souple et en action. Hein. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'oubliez pas eh bien, de la liker, de la commenter, de vous abonner et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.